Dans Punchline, avec nos débatteurs, l'actualité, c'est le Conseil d'État qui valide donc l'interdiction de l'abaya à l'école. La décision vient de tomber. Le recours d'une association qui demandait la suspension de cette décision a été rejeté. Noémie Schulz du service police-justice de CNews est avec nous. Est-ce qu'on a les attendus de cette décision, Noémie ? Oui, absolument. Cette décision qui vient d'être rendue, 5 pages dans lesquelles le Conseil d'État explique la raison pour laquelle il rejette donc ce recours qui avait été déposé, on le rappelle, par l'association Action Droit des musulmans. Et donc le juge des référés a estimé que le port de l'abaya et du camis au sein d'établissements scolaires, d'abord avait donné lieu à des très nombreux signalements au cours de l'année scolaire 2022-2023. Près de 2000 signalements contre 600 au cours de l'année scolaire précédente. Donc il y a d'abord une augmentation des signalements faits par des chefs d'établissement et des enseignants du nombre d'élèves qui portent ces vêtements. Et ensuite que c'est le fait de porter ces vêtements s'inscrit dans une logique d'affirmation religieuse, ainsi que cela ressort des propos tenus au cours des dialogues engagés avec les élèves. Donc quand il y a des échanges avec ces élèves au sein des établissements, il apparaît que si les élèves portent l'abaya, c'est bien pour des raisons religieuses. Or, rappelle le Conseil d'État, la loi interdit dans l'enceinte des établissements scolaires publics le port par les élèves de signes ou tenues manifestant de façon ostensible, soit par eux-mêmes, soit en raison du comportement de l'élève, une appartenance à une religion. Validation donc de cette interdiction de porter l'abaya dans les établissements scolaires. Ça ne veut pas dire pour autant que ça s'arrête là. On a appris hier que d'autres recours allaient être ou avaient été déposés dans le Conseil d'État sous la forme de référé-suspension. Il y aura donc d'autres tentatives de remettre en cause cet arrêté-là. Mais en l'espèce, à l'heure actuelle, l'interdiction est toujours valable. Merci beaucoup. Louis Dragnel, c'est important cette décision qui valide la loi de 2004. Elle est très importante et la motivation du Conseil d'État est quasiment plus importante que la décision en elle-même, puisque ça va faire jurisprudence. Et en fait, le Conseil d'État aurait pu tout à fait faire quelque chose un peu à demi-mot. Voilà, là, il assume entièrement de considérer. D'ailleurs, la formulation, c'est les tenues de type abaya ou camis. Et en fait, on voit bien que les rédacteurs de la décision anticipent des recours contre d'éventuelles autres tenues. Et donc, en fait, très simplement, ça veut dire que le Conseil d'État sort du débat, est-ce que ce sont des tenues religieuses par nature, est-ce que le camis ou l'abaya est une tenue religieuse ou pas, et en fait, considère toutes ces tenues religieuses, puisqu'elles sont portées dans le but de manifester, soit de faire du prosélytisme, soit de le faire au nom d'une religion, eh bien, il considère que ce sont des tenues religieuses par destination. C'est-à-dire que c'est l'utilisation, le port de cette tenue qui lui donne son caractère religieux. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est une décision assumée, claire, courageuse de la part du Conseil d'État, des juristes du Conseil d'État, qui, par le passé, n'ont pas été toujours extrêmement clairs et courageux sur ce genre de sujet. La décision était attendue, Éric Nolot, parce qu'une décision contraire aurait provoqué dans certains établissements scolaires, j'imagine, une recrudescence de ces tenues. Oui, j'allais dire alléluia, mais c'est pas très laïque. Donc, c'est pas laïque, donc on retire. Qui est beaucoup plus laïque. Voilà, la France est une république laïque, c'est dans l'article 1er de la Constitution. Donc l'école publique est une école laïque. Donc les vêtements religieux doivent y être proscrits. À l'origine, c'était uniquement pour le personnel. Absolument. Administratif, et donc de l'État. Parfait. Mais quant à longueur de journée, les islamistes eux-mêmes, à longueur d'Internet, expliquent aux gamines que porter l'abaya, c'est une manière de manifester leur foi et qu'au nom de la propagation de l'islamisme, elle doit le faire, il faut prendre au sérieux les islamistes. Ils vous expliquent que l'abaya est un vêtement religieux. Je vois que le Conseil d'État a pris au sérieux ce que nous expliquent les islamistes. On ne peut que s'en réjouir. Karim Zerebi, peut-être un mot. Le Conseil d'État a donné un avis qui conforte la circulaire du ministre, mais on avait vu avant la décision que cette rentrée scolaire qui concerne 12 millions d'élèves ne s'était pas si mal passée que ça, avec 298 cas, dont 68 67 refus. Donc j'espère qu'on va... Il y a des jeunes filles qui ont refusé dans le vêtement qui sont rentrées chez elles. 67 sur le territoire national pour 12 millions d'élèves. J'espère qu'on va passer aux choses quand même d'actualité avec sur l'éducation, l'harcèlement scolaire, sur l'éducation, les 850 000 jeunes victimes, et dont un avant-hier qui s'est pendu. Absolument. Jean-Sébastien Ferjou. Éric Nolot citait la Constitution. Effectivement, l'article 1er de la Constitution française, avant même laïque, il y a la France est une république indivisible. C'est indivisible, laïque, démocratique et sociale. Et ce mot indivisible, il est aussi très important parce que clairement, ces tenues vestimentaires ont été conçues par les islamistes, pas seulement en France. C'est une stratégie qui a été déployée ailleurs, y compris dans le monde arabo-musulman, pour distinguer les musulmans des autres
si ça ne correspond pas à du séparatisme, ce qui par ailleurs, il n'y a pas que la loi de 2004, et ça contrevient totalement aux principes fondamentaux de la République française. Donc je trouve ça très bien, effectivement, que le Conseil d'État ait été clair, comme le soulignait Louis Dragnel, ça n'avait pas toujours été le cas. Et c'est vrai Je me aussi, souviens Louis notamment de Dragnel, la polémique, vous savez, sur les accompagnatrices bien en sûr, milieu scolaire. les mamans qui accompagnent les sorties scolaires des enfants. Et où moi, Voilà. je trouvais objectivement la décision totalement ubuesque. C'est-à-dire d'autoriser le port Mais du c'est-à-dire voile que vous pour ces accompagnez mamans. votre enfant le matin pour l'emmener dans l'école, vous devez retirer votre voile. Ensuite, si vous participez comme maman accompagnatrice À une sortie à scolaire. une sortie scolaire, vous avez le droit de le reporter. Et ensuite, vous allez chercher votre enfant, vous devez l'enlever. Non, mais en fait, tout ça relève d'un cafouillage total. Et les islamistes, en tout cas tous ceux qui souhaitent percuter notre manière de vivre et notre modèle, en profitent et se lovent dans le droit pour à chaque fois essayer de nous attaquer.